Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Aujourd'hui, nous allons avoir une émission spéciale. Spéciale pourquoi? Parce que depuis hier ou avant-hier, depuis hier, Mercure est devenu rétrograde en Balance, dans le signe de la Balance. Donc nous allons voir en cours d'émission ce que cela peut représenter, ce que cela peut apporter, quels sont les écueils à éviter et ce que nous pouvons en attendre. Voilà, bon, désolé pour ces quelques minutes de retard, mais c'est un peu speed aujourd'hui. Donc je ne vais pas rentrer dans des longs discours et je vais tout de suite commencer à répondre à la première question qui m'est posée par Lydie. Lydie, bonjour. C'est pour savoir si vous allez bientôt avoir une proposition pour une maison. Allez. Allez, voyons si vous allez trouver une maison. Mais oui, vous allez trouver, il n'y a pas de souci, ça va dans la bonne direction. Alors, même si je trouve que la période est un petit peu lente, entre guillemets, pour vous, plus une période de dépendance. Alors, quand je dis de dépendance, hein, c'est par rapport à un environnement, par rapport peut-être aussi à des décisions que vous devez prendre. Mais en tout cas, j'ai l'impression que l'année prochaine va être une phase importante pour vous, une sorte de quelque part de redynamisation. Donc non, je suis plutôt optimiste hein, par rapport à votre question. Alors effectivement, vous pourriez avoir le choix, ça va se faire tranquillement, mais il y a l'idée d'un déménagement, donc forcément, si il y a l'idée d'un déménagement, en tout cas d'une installation, c'est que vous allez trouver Lydie. Voilà. Il pourrait y avoir des aides. Après, il y a peut-être aussi ce qu'on pourrait voir dans une phase un peu plus sensible, c'est que il y a quand même comment je pourrais dire ça, des barrières. Enfin, il y a quand même des choses qui doivent être dépassées. Mais en tout cas, je pense que ça se matérialisera pour vous, Lydie. Voilà. Hop. Alors, hop. Charlie, bonjour. Allez-vous trouver une autre opportunité professionnelle et quitter votre poste actuel? Allez. Donc voyons au niveau professionnel, Charlie. Alors, vous voyez, je trouve que depuis 3 ans, allez, l'épaule est jetée, 3 ans, je trouve que vous êtes dans une forme de période un peu délicate, où vous avez ce sentiment de fournir beaucoup d'efforts, d'avoir un peu l'impression d'avancer avec le vent de face et de ne pas véritablement être récompensé. En même temps, vous savez, dans la vie, il faut toujours voir le verre à moitié plein. Hein. Enfin, ça c'est ma philosophie, plutôt que le verre à moitié vide.
l'aspect positif, c'est que vous avez gagné en expérience, vous avez gagné comment je pourrais dire ça, en confiance. Parce que, alors, chez vous, il n'y avait vraiment pas cette problématique de dire est-ce que je veux travailler? Non, vous aimez travailler, vous avez besoin de travailler. Et en même temps, vous avez besoin d'avoir de la sécurité. C'est un point qui est, je trouve, extrêmement important. Ensuite, par rapport à votre question, c'est-à-dire un changement de travail. Dans un premier temps, je vous dirais que je vous encouragerais à la patience. C'est pas forcément maintenant qu'il faut, voilà, qu'il faut ruer dans les brancards. C'est plutôt, je vous dirais sur cette fin d'année, c'est plutôt une phase préparatoire. Bon, et puis de toute façon, avec Mercure rétrograde, bon, ça ne dure pas tout jusqu'à la fin de l'année, bien sûr, mais avec Mercure rétrograde, il faut quand même se dire que on met le pied plus sur le frein que sur l'accélérateur. Donc, pendant cette période-là, c'est-à-dire jusqu'au 19 octobre, profitez pour réfléchir, profitez pour peut-être revoir votre CV, pour le transformer. Parce que vous verrez, pour moi, il y a une nouvelle installation professionnelle, il y a une nouvelle chose qui démarre pour vous, il y a un nouvel élan. Alors, il y a des lenteurs. Donc, effectivement, alors après, dans le tarot, le temps est quelque chose qui est absolument délicat à trouver. Mais en tout cas, pour moi, il y a des propositions, il y a des discussions qui sont favorables, il y a une élévation sociale. Donc je pense que la meilleure carte à jouer, pour moi, sera, voilà, c'est à partir de la fin de l'année et sur toute l'année prochaine, vous allez voir, je pense que vos envies seront récompensées. Et j'ajouterai quelque chose qui n'a rien à voir avec votre travail, mais qui a plus à voir avec votre énergie personnelle. J'espère que vous faites du sport, ou en tout cas j'espère que vous avez une activité qui vous permet de vous défouler, de vider cette espèce de tension permanente que vous avez en vous. Parce que je ressens quand même pas mal de nervosité et donc il faut quand même l'évacuer, hein, cette tension, cette nervosité, en sachant que vous avez quand même un émotionnel qui est extrêmement fort, Charlie. Voilà. Eugénie, bonjour. Est-ce qu'en octobre, votre voyage prévu en Espagne est-il propice pour partir retrouver votre cousine et votre tante? Allez, voyons pour ce voyage en Espagne. Écoutez, il y a l'idée de voyage. Je trouve aussi que c'est pas forcément... comment je pourrais vous dire ça? C'est pas forcément le mois d'octobre le meilleur moment pour partir en Espagne. Enfin, remarquez, pour partir ailleurs aussi, mais il y a quand même l'idée d'attente. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà programmé votre voyage, mais je vous conseillerais quand même de le programmer après le 19 octobre. Hein, pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que, je sais pas, il y a une notion mercurienne dans ce que je viens de vous dire. Il y a quand même cette idée d'attendre un petit peu avant de partir. Voilà. Mais autrement, écoutez, ça me paraît être un bon voyage, même si je trouve qu'il y a une sorte de cogitation tout autour de ça, une envie, pas d'envie. Enfin, c'est pas forcément d'une clarté, je dirais, absolue. Mais en tout cas, il y a cette idée de mouvement. Voilà. Et j'ajouterais aussi, parce que quand vous avez une planète comme Mercure qui est rétrograde, vous pouvez subir des retards. Il n'y a pas besoin d'avoir Mercure rétrograde pour subir des retards, mais ils peuvent être un peu plus enquiquinants. Enfin, ils peuvent être, je dirais, dans un gros décalage par rapport à votre timing et créer de nouvelles contraintes. Après,
je vous conseille quand même de surveiller vos affaires, passeport, etc., etc., parce que Mercure peut vous faire perdre ou vous pouvez être sujette à des vols. Voilà. Donc n'abandonnez pas comme ça votre sac enfin, en tout cas soyez attentive à vos affaires. Voilà. Mais bon, autrement, ça me paraît très bien ce voyage en Espagne. Catherine, bonjour. Vous avez déménagé depuis 6 mois. Allez-vous retrouver du travail en étant assistante maternelle pour les 3 ans environ qu'il vous reste à faire? Vous avez hâte de pouponner. Allez. Voyons au niveau de votre travail, Catherine. Allez, je crois que je vais vous dire oui. J'ai failli vous dire un grand oui. Vous savez, comme dans je ne sais plus quelle émission, je ne sais plus. Non, enfin tout est fait pour qu'il y ait un accord, pour que vous trouviez du travail, pour que vous soyez sur une nouvelle route professionnelle et que vous y trouviez du bonheur. Et je comprends quand vous dites que vous avez envie de pouponner. Moi, quand je regarde les cartes, vous avez une énergie qui est plutôt formidable. Voilà, vous reculez pas devant l'effort. Vous avez de la vitalité, même si je trouve que cette année était un peu poussive, un peu pesante et un peu physiquement éreintante. Mais autrement, je trouve que vous êtes plutôt dans une bonne dynamique pour remettre le pied à l'étrier, Catherine. Voilà. Et faites des exercices d'assouplissement. Aujourd'hui, nous allons parler de la rétrogradation de Mercure qui va s'étaler du 27 septembre jusqu'au 19 octobre inclus. Donc voyons ce que va nous apporter cette jolie rétrogradation. Alors, en premier lieu, qu'est-ce qu'une rétrogradation ? La rétrogradation, c'est un mouvement planétaire qui s'inverse par rapport aux autres planètes. On a l'impression que la planète va à reculons. Dans son sens symbolique, la rétrogradation va nous obliger à réfléchir aux caractéristiques, aux valeurs, aux champs d'application de notre vie. En l'occurrence, Mercure va mettre en avant la communication, les échanges, quelle que soit la nature des échanges, ça peut être des échanges entre humains, ça peut être des échanges commerciaux, va également concerner l'intellect et le mouvement, les déplacements. La planète Mercure est d'un tempérament plutôt nerveux. Et donc sa rétrogradation va d'une certaine manière la booster dans le sens d'un ballon de baudruche que vous lâchez comme ça et ça risque de partir dans tous les sens. Pendant toute la période de rétrogradation, tout doit se faire dans la réflexion et la prudence. En fait, l'idée c'est de ne pas confondre vitesse et précipitation, ne pas s'enflammer en quelque sorte. La diplomatie est une des meilleures caractéristiques de cette rétrogradation. Il va falloir, pendant cette phase, apprendre à analyser les situations et à les observer de manière concrète et objective. C'est le moment, par exemple, de repenser nos objectifs, notre philosophie de vie. Je vous encourage, bien évidemment, tant que cela est possible, à éviter toute transaction importante, signature impliquant votre avenir.
D'autre part, préférez les écrits aux paroles. Vous le savez bien, les écrits restent. Autre exemple, vous avez un courrier important à adresser, préférez le faire en recommandé. L'autre point de Mercure, puisque il va aussi correspondre à la tension, à la nervosité, il est important, pendant cette phase de rétrogradation, de s'accorder des plages de détente, de respirer en conscience, pour justement nous libérer des tensions. Dernier point, Mercure est aussi le dieu des voleurs. Donc, attention durant toute cette période à vos affaires et aux beaux parleurs. La rétrogradation de Mercure se situe dans le signe de la Balance, qui est un signe d'air et qui va mettre en évidence les aspects relationnels, les conjoints, les accords officiels et également les ennemis déclarés. Alors, que faut-il ne pas faire pendant cette rétrogradation? Il faut conserver le cap, ne pas dévier de notre route. Ne pas nous laisser aspirer par 1000 tentations, donc éviter la dispersion. Ne pas être dans l'orgueil. Ne pas promettre la lune. Si par exemple vous décidez de vous inclure dans un courant de pensée, ou que un courant de pensée peut être aussi bien spirituel, religieux ou autre, gardez tous vos sens en éveil, car c'est le type de moment où l'on peut se faire embobiner. Voilà. Donc il peut y avoir pendant cette période-là une sorte de dérive sectaire. Alors, que pouvons-nous faire pendant la rétrogradation de Mercure? Réfléchir, revoir les projets qui ont été initiés avant la rétrogradation. Réactiver ce qui est en sommeil. Se plonger dans son passé pour mieux appréhender l'avenir. Réparer nos erreurs, faire un mea culpa si nous avons eu une attitude ou des paroles blessantes à l'égard de proches. Regarder les problèmes de notre vie quotidienne, les situations qui nous paraissent épineuses d'une autre manière. Ceux qui font du tarot, et je sais que j'ai certains de mes élèves qui sont là, donc c'est une information qu'ils vont comprendre, Mercure rétrograde peut correspondre au pendu. C'est-à-dire que le pendu est un des arcanes les plus intéressants du tarot, puisque sa situation est tête inversée. Donc quand on est tête inversée, on ne voit pas la même chose que quand on est en situation debout. Donc c'est exactement cela, c'est-à-dire c'est transformer, réfléchir en essayant de ne pas conserver la manière traditionnelle de voir les choses. Alors, cette rétrogradation qui se situe en Balance va aussi subir le carré de Pluton. Donc, un carré Pluton-Mercure, c'est un aspect, comme disaient les anciens, négatif, moi que je verrais plutôt comme un aspect dynamique, qui nous oblige à nous réveiller, qui nous oblige à transformer, qui nous oblige à ne pas rester à quai. Quand vous avez cette position planétaire dans un thème natal, c'est ce que j'appellerais l'aspect de mensonge. C'est l'idée d'utiliser la communication, Mercure, pour prendre le pouvoir sur autrui, Pluton. Pluton est également la planète de l'invisible, de ce qui ne se voit pas. Donc, la meilleure des manières pour blouser les autres. Cela donne des personnalités
avec une capacité, une force de conviction extrêmement importante, qui donne une excellente répartie dans les échanges. La suspicion fait également partie de cette position planétaire. Donc, de facto, nous aurons une personne qui, avant de faire confiance, va tester, va mettre des petits cailloux pour voir ce qui se passe, pour voir comment l'autre réagit. Alors dans les faits, c'est une position qui peut engendrer beaucoup de colère, la découverte des mensonges, la sensation de se faire ou de s'être fait entourlouper. C'est un aspect qui va générer beaucoup de tension, beaucoup de nervosité intérieure, qui va aussi générer une surcharge mentale. C'est d'une certaine manière, c'est comme une locomotive qu'on pousse à l'extrême et qui est à la limite d'exploser. C'est un aspect aussi qui va nous obliger à faire une sorte de retour sur le passé, sur les décisions qui ont été prises, qui peuvent ouvrir à des regrets et qui ne créent pas forcément un environnement favorable pour obtenir les réponses à nos questions. Ce sera plutôt un fonctionnement par hypothèse, mais qui n'iront pas vers des certitudes. Le but de cette configuration, c'est de trouver le calme intérieur, c'est de réfléchir sur un mode objectif, sans passion ni emballement. N'oublions pas que Pluton représente aussi, d'une certaine manière, la passion. Alors, les signes qui sont les plus affectés par cette position planétaire, je dirais négativement, et qui vont devoir mener une réflexion plus approfondie et regarder avec objectivité leur environnement, seront les balances, les capricornes, les cancers, les béliers, notamment ceux des 2e et 3e décans. En sachant que Mercure ira du 25e degré de la balance jusqu'au 10e degré. Donc c'est toute cette phase-là qui va être extrêmement bénéfique pour ces signes-là, s'ils font le travail nécessaire, parce que je dirais, l'incidence négative que pourrait avoir ce transit-là, c'est de se mettre dans un mode de rébellion, et c'est justement dire « bah ouais, mais c'est pas de ma faute, j'y suis pour rien ». Voilà. Hein. Quand il y a des problèmes, il y a toujours quelqu'un d'autre en face. Donc, c'est toujours action qui entraîne réaction. Ensuite, je voudrais attirer votre attention sur un autre aspect qui sera, je dirais, exact vers le 9-10 octobre, où nous allons avoir une triple conjonction. Les conjonctions, c'est quand les planètes sont l'une à côté de l'autre. Donc nous allons avoir une triple conjonction entre Mars, Mercure, Soleil. Et ce trio formera un carré, je dirais un peu large, mais c'est l'énergie qui compte, un carré un peu large avec Pluton. C'est un carré décroissant. Je m'explique. J'essaie de faire simple. En fait, il y a deux types de carrés. Il y a le carré croissant et il y a le carré décroissant. Vous prenez le zodiaque, vous prenez l'opposition. L'opposition, c'est quand deux planètes se font, donc c'est 180 degrés, c'est quand deux planètes se font face. Et donc, quand la planète fille quitte l'opposition, 180 degrés, on va arriver sur le trigone 120 et on va arriver sur le carré. C'est là où c'est comme si la planète rejoignait l'autre. Et c'est ça qu'on appelle un carré décroissant. C'est quand on a dépassé le stade de l'opposition. Le croissant, c'est quand on arrive, qu'on va vers le stade de l'opposition.
Donc, ce type de carré va mettre en évidence des tensions dues aux autres, à notre environnement. C'est une forme d'entrave à nos libertés personnelles et va augmenter le sentiment de frustration. Donc il faut s'attendre sur cette période-là à ce type d'information, à ce type de ressentiment ou de sentiment. Et il y a plein d'idées qui me traversent la tête, mais bon, par rapport aux libertés, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Alors, l'idée dans cet aspect est de résister plutôt que de renoncer. Et effectivement, selon notre thème de naissance, nous serons amenés à lutter contre les désirs d'autrui qui veulent nous imposer un rythme, des choix, entre guillemets, nous museler. Donc, cela va forcément se traduire par des exagérations, des violences, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient psychologiques, peut occasionner, et toujours en rapprochement avec votre thème de naissance, de la dépression, car l'acuité intellectuelle fera défaut. Les signes les plus affectés par cette position planétaire, ce sont les mêmes que précédemment, c'est-à-dire les balances, les béliers, les capricornes, les cancers des deuxième et troisième décans. J'ajouterai que celles et ceux qui sont ascendants de ces signes, sur les deuxième et troisième décans, seront d'une certaine manière affectés par cette configuration astrale, mais ce qui peut représenter aussi une sorte de changement personnel, de positionnement, de place dans la société. Donc la société, ça peut être aussi bien au travail que par rapport à la famille, que par rapport aux amis. Après, il faut regarder dans quelle maison habite le signe de la Balance. Cela donnera un éclairage supplémentaire sur le domaine concerné. Je vais vous prendre deux exemples. Le premier, c'est vous êtes ascendant Balance. Donc, votre maison 1 est en Balance. Cette configuration va vous donner une volonté d'action, une réflexion sur votre fonctionnement, sur vos modes de communication. Vous devrez faire, ou je pourrais me dire je devrais faire, vous devrez faire attention à ne pas aller trop vite en besogne, à maîtriser l'impatience et à prendre le temps. Un autre exemple, si la Balance se situe en maison 8, là, attendez-vous à vivre intensément votre vie intérieure, une surcharge mentale, à sentir la colère poindre en vous. Cela peut se traduire par une insatisfaction dans vos relations. La méditation est le meilleur remède pour éviter tous les excès de la maison 8, celle qui symboliquement est dirigée par le signe du Scorpion. Scorpion, transformation, sexualité, pouvoir, argent. Donc, ce sont ces quatre notions qui seront révélées. Et comme on est dans la Balance étant l'autre, cela peut concerner le conjoint, peut concerner les associés dans son ensemble. Voilà pour la rétrogradation de Mercure. Donc, en conclusion, je vous dirais sur les 3 semaines qui viennent, vous y allez cool, vous évitez au maximum d'entamer des discussions houleuses avec qui vous voudrez. C'est plutôt une période où il faut poser, où il faut calmer les ardeurs, l'excitation qui de toute façon va se manifester puisque nous sommes dans des signes d'air, puisque la configuration est également assez agressive de par le carré Mars-Pluton. Mars-Pluton, n'oublions pas que ce sont les deux planètes qui ont la maîtrise du Scorpion. Donc le Scorpion fait très rarement dans la dentelle. Donc aux alentours du 8-12 octobre,
c'est une période où justement il faut se relâcher. Si vous avez envie de prendre des RTT, rester tranquillement à la maison, c'est le bon moment, voilà, pour justement éviter toute agressivité ou toute agression extérieure. Voilà, je vous remercie pour votre attention. D'ici quelques temps, je vous parlerai encore d'astrologie, puisque au mois d'octobre, nous allons aussi avoir un défilé de fin de rétrogradation. Nous allons avoir nouvelle lune, pleine lune. Donc nous avons quand même pas mal de pain sur la planche. Et cette intervention sur Mercure rétrograde, bien évidemment, vous pourrez la voir dès demain, soit depuis la page d'accueil du site, soit sur nos chaînes YouTube. En vous remerciant de votre attention, et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. Voilà pour cette petite rétrogradation de Mercure, fort sympathique. Et ben voilà, c'est super Hirondelle si vous êtes en RTT, il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc vous voyez, j'ai introduit aujourd'hui les maisons parce que c'est un élément qu'il faut prendre en compte dans une interprétation. Parce que si la balance est en maison 2, ça concernera les finances. Si elle est en maison 6, ça va concerner la santé, le quotidien, la routine. Si c'est en maison 10, ça va concerner le travail, ça va concerner l'évolution sociale, etc., etc., etc. Voilà. C'est comme ça qu'on l'analyse. C'est ce qui fait la différence entre nous tous. Bon, allez, encore une ou deux questions, et puis au lit. Non, pas au lit. Catherine, vous, ça c'est fait. Catherine, bonjour. Votre activité va-t-elle plus se développer pour pouvoir en vivre totalement ? Alors, si vous voulez, je sais ce que c'est que de monter une société, je sais ce que c'est que d'être un travailleur indépendant, ce n'est jamais facile, en plus on n'est pas franchement aidé, alors c'est pas pour me plaindre, hein, bien évidemment, mais c'est un combat de tous les instants, on se réveille avec sa société, on se couche avec sa société, on dort avec sa société, la société est là du lundi au dimanche, 365 jours par an. Donc effectivement, il y a quand même une idée de succès, même si ce succès reste limité, reste d'une certaine manière pas en adéquation avec vos désirs. Donc dites-vous que pour l'instant, je pense qu'effectivement, vous allez réussir à maintenir le cap, mais de là à vous dire que vous allez en vivre complètement là dans la période qui vient, je ne puis vous l'affirmer. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut peut-être remanier et justement profiter de ce Mercure rétrograde pour remanier, pour réfléchir à ce qui a fonctionné, ce qui peut vous permettre justement d'arriver à votre rythme de croisière. Parce qu'à un moment donné, il y a des questions qui vont se poser et à un moment donné, peut-être que vous allez justement décider de prendre, pas une autre direction, mais une autre façon de travailler. Mais effectivement, je pense qu'il va falloir encore un peu de temps avant que vous arriviez à votre rythme de croisière. Alors, pour être un peu plus positif, je trouve que la persévérance est avantageuse. Donc il faut toujours être persévérant, mais c'est sûr que c'est pas, voilà, c'est pas l'autoroute. Chantal, bonjour. Chantal, va-t-elle prochainement rencontrer l'homme de sa vie? Alors juste pour répondre à Catherine, on le sait quand on monte son thème astral, voilà, tout simplement. Et pour votre thème astral, il vous faut votre date de naissance, votre heure de naissance et votre lieu de naissance. Voilà.
Et à partir de là, nous avons les maisons. Allez, voyons pour votre ami, peut-être, Chantal, au niveau affectif. Écoutez, bon, votre amie Chantal, je pense, je la trouve perturbée, je trouve qu'il y a un peu un monde qui s'est écroulé autour d'elle, je trouve que sur le plan affectif, il y a une nécessité de digérer du passé qui ont été extrêmement perturbateurs. Après, je ne lui enlève pas quelque part son optimisme, son envie, c'est tout ce qui fait que elle est ce qu'elle est. Mais pour l'instant, rencontrer l'homme de sa vie, rencontrer des hommes, je pense qu'elle n'a aucun souci, mais l'homme de sa vie, je ne peux pas vous l'affirmer tout de suite. Donc je pense qu'il va y avoir une période qui va se passer avant, quand je dis une période, ce n'est pas 10 ans, hein, on n'est pas sur des tirages qui sont lents, mais là, il faut peut-être modifier un petit peu l'approche, modifier peut-être le logiciel des hommes recherchés, et voilà, mener une sorte de réflexion par rapport à la vie affective. Mais pour moi, effectivement, elle renouvellera et vivra une belle expérience affective, amoureuse, un peu plus tard. Voilà. Je ne suis pas sûr que ce soit l'année prochaine, que ce soit le moment de déclenchement. Il y a des rencontres, mais pour l'instant, je ne peux pas les classer comme étant THE rencontre. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Nous nous retrouvons dès demain 13h pour notre prochaine émission de Voyance en direct. D'ici là, passez tous une excellente fin de journée. Portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.